Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Ah oui, pardon. Voilà, obligé là. Vous l'avez vu dans le titre. Là c'est... Ouais, c'est n'importe quoi là. Qu'est-ce que je peux dire pour ma défense? Je suis faible, ouais. Ça et ça là, vous croyez que je les ai eu comment? Chips d'argent et chips d'or. Hein? Comment vous croyez que je les ai eu? Là c'est chips de platine. Occasion sur le bon coin. Le vendeur connaissait la chaîne. C'est marrant parce que bon, le monde de RC est petit, hein, parce qu'on n'est pas nombreux sur la chaîne. Hein. Et pourtant, le vendeur connaissait la chaîne. Donc cette machine, c'est une Formule 1 FG, un 5e, 2 roues motrices. C'est au départ une machine thermique qui a été convertie au brushless. Je vais déballer. J'ai déjà donné l'avis au vendeur pour qu'il puisse recevoir son argent. J'ai juste regardé que ça avait l'air complet, ça avait l'air. Et puis j'ai été en confiance. On a bien échangé avec le vendeur, on s'est appelé, ça s'est très bien passé. Il m'a montré toutes les photos des petits défauts qu'il peut y avoir. Alors déjà ça part très bien. La peinture est superbe. slrracing.fr. Franchement, c'est plutôt propre. Il y a des petits défauts, mais je vais comparer, c'est un peu moins propre quand même que Phasium Design. Mais c'est pas mal. Ouais, non, de près, ouais, il y a pas mal de défauts quand même. Il y a pas mal de défauts de près, mais franchement, sur le parking ou sur la piste, ça fera son effet. Allez, on se continue le déballage. Bon, la radio, je l'achetais pas je l'achetais pas la machine pour la radio. Et je roulerai pas avec ça. Futaba 4 PK. Bon, même si ça a l'air pas mal, hein, c'est du Futaba. C'est à l'ancienne. Hein. Patch. Il a même laissé... Ah, il y a une batterie dedans. C'est avec une batterie. Vache. Bon, ça déjà, si ça intéresse quelqu'un, ça sera pas cadeau, mais ce sera pas cher. Hein. Moi, ça ne m'intéresse pas. Il y a mis le chargeur qui va avec. Hop. Ensuite, on a du gommard. Ils sont énormes les pneus défunts. Puis ils sont lourds, la vache. C'est lourd. Par contre, c'est les mêmes, ça? Si, ouais, c'est les mêmes. C'est juste que ceux-là ne sont pas dessinés. Bon, les collages sont... On va se le dire, le collage est crade. Est-ce que je ferais mieux? Je ne sais pas. Et je pense qu'il faudra mettre un petit coup de colle, là. Il y a des trucs que tu m'as pas montré sur les photos. L'aileron fissuré là, ça tu ne m'avais pas montré. Ça a été recollé, ça a l'air de tenir. J'aime bien tout savoir. Dis-le. Dis-le, l'aileron est fissuré, c'est comme ça. J'aurais bien aimé savoir ça. Wow. C'est pété là. J'invente rien, hein, c'est filmé, je déballe devant vous. Hein. Là c'est cassé quoi. Dis-le, tu me l'as pas dit non plus ça. Je suis un peu fâché là. Ça fait 2 trucs pétés, je suis pas au courant, j'ai pas encore vu le châssis. Et tu me dis, je montre tout. Bah non, tu m'as pas tout montré là. Le truc il est prêt à céder, enfin je le recolle si ça tient.
En gros, je suis bon pour acheter un... Je suis bon pour acheter cette partie déjà. Bon, voyons la suite. J'ai un peu peur du coup. J'étais en confiance, je le suis moins. Alors, je vais vous mettre ça sur le côté. Il me l'avait dit, ça, les bacs lipo, c'est... Sans être méchant, c'est ni fait ni à faire. Bon, il avait fait ça rapidement pour pouvoir rouler. Mais on va se dégager ça. Je vais mettre des bacs lipo plastiques. Je crois que j'en ai d'avance d'ailleurs. Ça direct, ça va dégager. Alors là, c'est avec une... Ouais, c'est à courroie, donc au centre. Par contre, sans les trous et tout, le châssis est vraiment léger. Hein. Il m'a laissé le cerveau. Donc le cerveau, c'est comme un Savox SW0241MG. Est-ce qu'on a des infos dessus? Non, du coup, j'ai regardé, puis je voulais mettre en incrustation les données sur ce cerveau. La plaque de support, donc on voit que c'est un support thermique d'origine. Le support thermique, et en fait, il l'a repercé pour pouvoir mettre un moteur vitesse dessus. Bon, je le savais, hein, il me l'avait montré. Hop. Il m'avait montré, mais ouais, c'est bien crade. Je le dis comme je le pense. Hein. C'est bien crade là, ici. On va essayer de se refaire un truc plus propre, de démonter la plaque et de refaire un truc plus propre pour mettre en place le moteur. Parce que là, les réglages, t'as pas 50 réglages possibles. Ce qui m'intéresse, ça serait de savoir le nombre de dents que tu avais au pignon avec ton moteur. C'est un 900 kV, il me semble, ton moteur. N'hésite pas, si tu passes sur la chaîne, à me le dire. Te vexe pas, si je te dis que je suis blasé pour ça, ben voilà, je vais pas dire que je suis super content que le truc est pété, je vais pas dire que je suis content. Hein. J'aurais aimé le savoir dès le départ. Je vais revisionner les photos quand même, je vous mettrai si je me trompe, mais bon, je me trompe pas. Donc là, on a des roustilles dessus, ça a l'air quand même en bon état à première vue. On a une hauteur de caisse de 1 cm. 1 cm, c'est pas très haut. Hein. Il va falloir que je fasse gaffe. Donc ça, je le savais, hein, la F1, tu peux pas rouler n'importe où avec. Hein. Dès qu'il y a des cailloux, ça va ramasser le châssis. Le châssis est quand même assez propre. Franchement, il est plutôt propre. Hein. Il y a quelques rayures, mais c'est vite fait. La plaque, là, on peut la bouger. Ouais, je peux faire... en mettant en place le moteur, là. En mettant en place le moteur ici. Du coup, je pourrais faire un petit réglage. Un petit réglage sur le chariot directement. Donc le déplacer de... Allez, un demi-centimètre vers la couronne. Du coup, ça me permettra de jouer comme sur quelques tailles de pignon. Donc j'ai commencé avec une taille de pignon et puis j'adapterai. Il a fait un support à l'arrière là, mais waouh, c'est avec une équerre, je pense qu'il a fait ça, puis il a découpé, je sais pas trop comment, à la meuleuse d'ongles, je pense. On va essayer de refaire ça. Alors je dis pas que je suis un pro là-dedans, mais bon, j'ai quand même quelques outils pour la fabrication de couteaux notamment, donc j'essaie de faire un truc plus propre. Pour mise en place du moteur, pour les bacs lipo, on va dégager ça. Elle va pas rouler tout de suite cette F1. Je vais la remettre bien en état. Et mon but, ce sera de la tester en vitesse avec le combo du Losi 5. Parce que lui, en vitesse, clairement, c'était pas assez. On va le passer en 12. Une fois que quelques machines seront parties. Ça me permettra d'acheter un combo 12S. C'est hyper souple à l'arrière. Le diff est hyper souple. Hein. Voyons. Elle mérite un petit nettoyage. Voilà, il y a un suintement au niveau des amortos là. Il y a un petit suintement, donc je vais me démonter ça. Je vais faire plus de la restauration là pour commencer, avant d'aller la rouler, parce que je veux être sûr que quand je vais la mettre sur le parking pour commencer,
bah, finissent pas dans un mur. Je vais me faire les amortos déjà. On essaiera de la rehausser un petit peu en jouant sur la garde, quoique là on peut pas la rehausser beaucoup plus. Hein. Je sais pas trop quoi en dire. J'attends de voir si j'ai fait une bonne affaire ou si j'ai mieux fait d'acheter une neuve. Là la machine, donc je l'ai achetée en roller. Il la vendait au départ complète avec le combo. On va voir ce que ça donne. Par contre, ce qui me fait craquer, alors la carreau là est fissurée également ici, ouais, sur un plot de carrosserie. Je ne sais pas non plus. Quand tu dis je montre tout, montre tout. Là, jusqu'au bout de ce que tu dis, c'était très bien. Ah, une F1 esthétiquement, enfin, quel gamin n'a pas rêvé d'être pilote de F1 un jour? Ouais, j'ai cru qu'il me manquait le nez de la F1, j'avais laissé dans un emballage. Ok, donc ça se fait là comme ça, et ça ici. Ah, esthétiquement, c'est quelque chose. Hein. Par contre, c'est très très bas. Hein. La carreau, je vais peut-être la recouper un petit peu sur les bords là. Parce qu'elle elle dépasse du châssis. Ah ouais, elle va dépasser un peu du châssis quand même. Hein. Je vais peut-être la recouper de quelques millimètres. On verra ça. Je crois qu'elle touche plus du côté droit que du côté gauche. Je pense qu'elle est un peu plus basse. Ouais, elle est plus basse de ce côté-là. Donc voilà, je vais prendre le temps. Là, il y a une pige, pareil, l'autre côté, c'est un tube en métal, en alu. Enfin, oui, les petites choses qui me dérangent sur la machine, là. Là, la butée de direction, c'est un tube en alu qu'il a recoupé, qu'il a mis en place. Alors, ça mérite d'exister, mais c'est pas ce qui est pris au départ. Du coup, je pense que l'angle est moindre. Quoique. Bon, au moins, il y est. On va se refaire ça au propre. De toute façon, c'est le genre de machine où tu n'as pas le droit à l'erreur. Mais vraiment pas. Bah ça, je pense que, il suffit d'une erreur hein, pour faire ça. Hein. Par contre, je sais pas si je vais réussir à récupérer ça. Je me demande s'il va pas falloir que j'achète une partie là. Alors, je sais pas si ça se trouve. J'ai comme un doute. On verra ça. Voilà le craquage. Je vais pas dire d'année parce que là, j'en suis au, je sais pas combien de craquage de l'année. Tout ce que j'avais dit en début d'année, bon, on oublie. Hein. Je sais même plus où la mettre là. C'est pour ça qu'il y a une vidéo de mise en vente. Alors celle-là va sortir en août, mais j'ai fait une mise en vente tout début juillet, le 1er juillet. J'espère qu'on va écouler un peu de machine pour pouvoir retrouver de la place pour celle-là. Sur ce, je souhaite à tous et toutes un très bon dimanche, de bons roulages, profitez bien en famille, les vacances, le soleil. J'espère pour vous en tout cas que vous pourrez profiter. Et je vous dis à tous et toutes à très bientôt. Bisous, caresses, salut.